is up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. All right, bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et re-bienvenue si tu es ici chaque semaine ou de temps en temps. J'ai une panoplie d'invités awesome jusqu'à maintenant en 2024 et aujourd'hui ne fait pas exception. Un sujet que, mon Dieu, que ça nous touche tout. Un sujet que moi, j'essaie de travailler puis d'améliorer, surtout depuis que j'ai une business en ligne parce qu'on est toujours tellement connectés. Alors, je suis certaine que vous allez vouloir prendre des notes, réécouter la conversation 2-3 fois plutôt qu'une. Et je suis super reconnaissante d'accueillir Laurie Michel sur le podcast aujourd'hui. Bienvenue, Laurie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'inviter sur ton beau podcast aujourd'hui, Claudia, pour parler en effet d'un sujet qui, je pense, touche tout le monde, comme tu l'as dit. Ouais, tellement, tellement. La santé numérique, le fait qu'on est toujours sur les internets, les réseaux sociaux, qu'on se sent mal de ne pas répondre à un message en dedans de 3 minutes. Et ça a beaucoup d'impact sur notre santé mentale, santé émotionnelle, santé physique. Fait qu'on a des beaux liens à faire entre ton domaine et le mien, ça c'est certain. Mais avant de rentrer vraiment dans tout ça, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, en fait. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que, bon, tu as fondé ton entreprise Vivala, que tu nous parles de ça aujourd'hui? Ça a été quoi un peu l'histoire derrière? C'est ça. Pourquoi tu es ici aujourd'hui à nous parler de tout ça? Eh bien, peut-être je vais commencer avec mon parcours rapidement professionnel, puis vous allez comprendre un petit peu où c'est que je m'en viens. Je suis installée à Montréal depuis 2014. Je me suis formée dans un domaine qui est tout ce qui est management de la qualité, donc norme ISO 9000, 9001. Puis quand je suis arrivée au Québec, je voulais vraiment changer de carrière, donc je suis partie dans tout ce qui était marketing numérique. Donc, gestion des réseaux sociaux, tout ce qui est stratégie de notoriété, de marque, tout ça. Et avec les réseaux sociaux, c'est certain qu'on passe beaucoup de temps quand on fait la gestion de ces plateformes-là sur les réseaux sociaux, sur son téléphone également. Et en fait, au bout de quelques temps, j'ai commencé à avoir des problèmes d'addiction à mon téléphone. Donc, j'étais vraiment la personne qui vivait, respirait, dormait, mangeait avec son petit écran scotché à la main. Donc, ça a occasionné beaucoup de problèmes, que ce soit dans ma vie, dans ma santé déjà, un point de vue santé, mais je m'en rendais pas trop compte à cette période-là, parce que je m'inventais beaucoup d'excuses, j'avais des responsabilités au travail, j'étais expatriée en plus, donc fallait que je sois joignable pour mes amis, ma famille. Donc c'était vraiment l'outil qui me reliait à tout, aux autres, beaucoup. Donc, j'ai pas vraiment vu venir ce presque épuisement professionnel à cause de cette disponibilité que je donnais à tout le monde, à cause de ce rythme que je m'imposais qui était complètement fou. Je travaillais à peu près 8 heures par jour sur un ordinateur, puis je passais 7 heures par jour sur le téléphone. Donc, il y avait à moitié là, on va dire du travail que j'amenais sur le téléphone en fin de journée, mais il y a aussi ma consommation personnelle. Donc, je suis passée proche d'un burn-out. C'est vraiment mes parents qui, en visite en fait au Québec, m'ont secouée. Ma mère, quand elle est arrivée à l'aéroport, la première chose qu'elle m'a dite, c'est pas genre hey, je suis contente de te voir, ma chérie. C'était est-ce que tu as vu ta tête? Qu'est-ce que c'est qui va pas? Tellement ça se reflétait vraiment sur mon physique, c'est certain, mais sur aussi la personnalité. Ma Ouais. personnalité, normalement, je suis une personne très enjouée, j'aime la vie. Puis là, c'est vrai que j'étais un petit peu plus irritable, très fatiguée. Donc, ça a été un petit peu mon éveil par rapport à ce que je vivais, mais aussi par rapport à la place de la technologie dans nos vies, parce qu'elle est arrivée très, très vite, en fait, dans nos mains. On n'a pas véritablement été formés, on a
même pas du tout été formés à ça. On a appris un petit peu sur le tas à l'utiliser en fonction, en fait, des outils, des fonctionnalités qui arrivaient au fur et à mesure. Et ça m'a permis, en fait, de vraiment faire, une petite observation à la fois pour moi, dans ma vie, mais aussi, de manière générale, au travail, dans la rue même. D'ailleurs, je vous invite à rentrer en observation. On est nombreux à marcher avec le téléphone, à manger avec le téléphone, alors que des fois, on est en famille, on est en couple. Donc j'ai vraiment eu un éveil par rapport à ça, personnellement. Puis, quand j'ai voulu vraiment m'aider, moi, je ne trouvais pas véritablement d'outils, en fait, pour m'aider dans ce chemin-là. Donc c'est là où vraiment, Vivala a pris son ampleur, en fait, l'idée de créer vraiment une organisation qui soit là pour aider à la mise en place de saines habitudes numériques. Donc, moi, j'ai fait mon petit travail personnel de mon côté pour essayer de trouver des méthodes pour m'aider par rapport à tout ce que je vivais par rapport à la technologie. Je me suis entourée aussi, je travaillais avec, une psychologue clinicienne, donc pour écrire un livre d'aide à la déconnexion qui est majoritairement axé sur le téléphone. C'est l'outil qu'on utilise le plus, c'est Mhm. celui qu'on a le plus de mal à s'éloigner, en fait. On l'a toujours parmi nous. Euh, et autour de ça, en fait, c'est vraiment greffé beaucoup de recherche et de développement pour créer des produits et des services donc de bien-être numérique, d'aide à la déconnexion. Donc, que ce soit à la fois pour accompagner les organisations, donc les équipes pour la gestion des technologies au travail et en dehors, mais aussi pour créer un mouvement dans les organisations pour instaurer ce bien-être numérique-là, vraiment dans les valeurs de l'entreprise. Donc, notre mission, c'est vraiment de sensibiliser à l'hyperconnectivité. C'est devenu ma mission de cœur, en fait, un petit peu ma Mhm. mission de vie par rapport à ce que j'ai vécu. Puis, depuis que j'ai vraiment lancé Vivala, ça va faire 5 ans en mars prochain, donc quand même, ça Félicitations. fait un petit bout, oui. Puis j'ai vraiment de belles conversations aussi avec les gens. Je pense qu'on est, nos modes de travail, nos modes de vie ont beaucoup évolué aussi avec la crise, avec l'arrivée des modes télétravail, mode hybride, tout ça. Donc il y a d'autres enjeux qui se sont greffés un petit peu à l'hyperconnectivité d'avant, si je peux dire ça comme ça. Mhm. Donc, très heureuse aujourd'hui de pouvoir vraiment avoir un impact direct sur les individus, mais aussi sociétalement, en fait, parce que ça rentre aussi dans des responsabilités. On parle beaucoup d'RSE partout, là, mais ça rentre aussi dans des responsabilités sociétales d'entreprise. Donc, c'est pas mal ça, le chemin. Wow, ben merci pour ton partage. Est-ce que tu le savais rapidement que le téléphone, le numérique était la cause principale de ton presque burn-out? Est-ce que tu as une période de déni? Parce que, tu sais, on s'entend tout, hein, tous dans ce que tu dis, on se donne des excuses. Moi aussi, ben, c'est normal que je suis toujours sur les réseaux sociaux, j'ai une business en ligne. Ben, c'est normal que je réponds à mes courriels parce que X, Y, Z. Est-ce que tu es resté un peu là-dedans ou rapidement, quand tu as eu soit le commentaire de ta mère ou que tu t'es rendu compte que, ouais, je vais pas bien, est-ce que tu as fait le lien rapidement que la cause principale, c'était l'hyperconnectivité? Il y avait un lien qui était un petit peu facile pour moi par rapport en fait au contexte organisationnel dans lequel je travaillais. Il n'y avait Mhm. vraiment pas de pause. C'est-à-dire que j'avais des Ah, communications le soir, le week-end, j'avais même des communications avec certains gestionnaires collègues sur mes réseaux sociaux personnels, puis je voyais que ça commençait à m'affecter. J'étais par exemple pendant un repas avec des amis un dimanche, puis je recevais un message, puis c'était un message de mon gestionnaire ou d'une collègue, donc ça venait vraiment je me sentais envahie constamment en fait par le travail. Donc j'ai rapidement vu quand même d'où venait la mhm. problématique, mais c'est vrai que peut-être au départ je l'ai plus liée en fait à la culture d'entreprise dans laquelle je travaillais et pas forcément à mes gestes, à ce que j'avais un petit peu véhiculé aussi comme habitude aux yeux des autres avec la technologie, puisque c'est elle qui relie, mais on a quand même aussi un pouvoir, nous, de notre côté, en tant qu'utilisateurs. Donc, je te dirais que oui, c'était 50-50. Ça m'a pris un petit peu de chemin pour vraiment eh bien, assumer, en C'est fait, ça. Mais se le fait responsabiliser, hein? Tu sais, c'est oui, oui, important. et je vais t'avouer que même quand j'ai commencé, Vivala, j'ai eu beaucoup de mal au départ à assumer le fait que j'étais passée par là.
Même dans la façon de parler de l'entreprise, j'avais un petit peu de difficulté à assumer le fait que j'étais passée par ce presque burn-out, que j'avais vraiment souffert de tout ça. Puis, on va dire que ça a fait partie peut-être aussi de mon chemin de guérison, si on peut dire ça Ouais, comme ça, entre ouais, guillemets, ouais. de vraiment être un petit peu plus transparente avec les raisons pour lesquelles l'entreprise a démarré, puis d'assumer le fait que, oui, j'ai mal géré ça à un moment. Oui, ça m'a vraiment occasionné des torts. Là, je parle santé, mais il y avait aussi des répercussions, tu sais, sur mes relations sociales. En tant que, tu sais, j'étais souvent la personne présente absente parce que j'avais en plus la difficulté à dire non aux choses. Donc, j'étais souvent là, mais je n'étais pas là. J'étais la Miss Photo par excellence. Je passais plus de temps à photographier et filmer que de vraiment vivre les choses. Donc, il y avait aussi tout un autre euh, tas d'enjeux en fait autour de mes habitudes numériques, mais ça, c'est vrai que ça arrivait un petit peu plus tard. Ouais. Ah non, c'est super intéressant. Encore une fois, merci pour ton partage. Puis je peux raisonner avec une partie de ton histoire parce que moi, dans le fond, tu sais, j'ai toujours été dans le domaine du coaching, de la santé, du sport, de l'entraînement. Dans ma début vingtaine, j'ai des troubles alimentaires. Puis ça m'a pris du temps avant de le dire, de partager cette vulnérabilité-là, de me rendre compte que, hey, quand je partage ça, cette partie de mon histoire, ben ça m'aide à être une meilleure coach. Puis au Oui. contraire, tu sais, j'avais un peu peur de parler de ça, puis finalement, c'est tellement bien reçu et même que ça m'aide à mieux aider mes clientes à raisonner, à connecter avec ma communauté à une façon beaucoup plus authentique, tu sais. Donc, je peux vraiment raisonner avec ce que tu mentionnes. On entend certains signes que tu as vécu, que tu as ressenti. Bon, fatiguée, moins enjouée, distraite dans, par exemple, des soupers de famille. C'est quoi les autres signes ou symptômes ou choses qu'on peut déjà observer au quotidien dans notre propre vie qui serait peut-être un petit drapeau rouge ou une petite sonnette qui ferait comme peut-être que soit qu'il y a une addiction ou que ça s'en va vers là ou que tes habitudes numériques sont peut-être pas super saines en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut observer Mm. d'autre dans notre vie pour prendre cette conscience-là, en fait, de nos habitudes? Moi, souvent, je recommande un petit peu d'analyser son temps d'écran. Moi, à cette période-là, j'avais énormément de difficultés à vraiment contrôler le temps que je passais sur mon téléphone. C'était vraiment, je pensais me connecter pour comme 5 minutes parce que j'avais reçu une notification. Puis ça durait 30 minutes, 40 minutes. Je finissais que j'avais mes paumes de main qui étaient toutes engourdies. J'étais complètement tordue sur mon canapé. Puis j'étais complètement aspirée en fait par qu'est-ce que je consommais en ligne. Donc Mhm. c'est certain que la façon dont on va consommer, comment on se sent aussi derrière. Mm. Je sais que on a une on a, en fait, avec les technologies, on a beaucoup accès aussi à énormément de contenu, énormément de plateformes. Et puis, des fois, on s'assomme aussi de toute cette abondance d'informations parce que c'est gratuit, entre guillemets, hein, gratuit, mais c'est gratuit, Gratuit, mais n'est-ce à pas? quel prix? Exact. Donc c'était aussi un autre enjeu j'avais vraiment peur de manquer quelque chose. Le fameux syndrome FOMO, là, je le vivais à 1000%, que ce soit par rapport au contenu en ligne, mais aussi aux communications avec mes gens, en fait, que ce soit mes amis, ma famille, Mhm. mes collègues de travail aussi. Donc, je te dirais que ce seraient les 2 premiers enjeux à regarder, de vraiment s'observer, en fait. Ouais. Mais comment on se sent, ça, tu le mentionnes vraiment bien. C'est super important parce que moi, j'avais un coach qui avait dit, puis j'ai suivi ce conseil-là depuis il y a quelques années, en 2018-2019. Tu sais, dis-moi, il dit, quand j'ouvre mon Instagram le matin, après avoir fait ma routine matinale, etc., tu sais, c'est comme une revue d'inspiration positive. Je prends 3-4 minutes, puis ça fait partie de ma routine matinale, puis je décide le contenu que je consomme. Après, c'est sûr que ces plateformes-là sont faites pour nous garder dessus, donc il faut connaître ses limites, il faut s'imposer des limites. Fait que depuis ce temps-là, moi, je suis moins de 70 comptes sur Instagram. Fait que je fais souvent du ménage. Ce que je vois dans mon contenu sur mon feed, c'est des nouvelles positives de mes amis, c'est des gens qui m'inspirent, c'est des quotes spirituels que je trouve inspirants. Puis je vais pas dire jamais, mais mettons maximum une fois par semaine, maximum, des fois c'est zéro, dans la section Reel. Je regarde pas les Reels, je Mmh. regarde pas la section Explore. Donc, je consomme du contenu sur Instagram, mais c'est intentionnel et c'est un peu plus choisi
que de me laisser partir dans je vais regarder un reel, puis ça fait 30 minutes et je suis en train de regarder des vidéos de pandas, tu sais. Euh, Parce que les fois que je me laisse tenter par la section Explore ou la section Reel, ben après 3-4 minutes, je me sens pas bien. J'ai peut-être ri là, du vidéo de panda, mais je me sens pas bien dans le sens que j'ai l'impression que quelque chose d'autre qui a pris le contrôle sur mon temps, que ça a grugé mon énergie, que ça m'a fatiguée mentalement, tu sais. Donc, Ouais. c'est pas facile d'être intentionnel, mais j'ai envie de dire, on a comme pas le choix aussi parce qu'on est dans une société qui est super connectée. Moi, je suis reconnaissante fois 1000 de la technologie parce que ma business est en ligne, tu sais. Mais Oui, c'est puis ça, je voulais faire du pouce à comment tu te sens après avoir consommé ton information, tu sais. oui, puis je pense que c'est important ce que tu dis, en effet. Et puis, c'est comme ça vraiment qu'on se positionne aussi vis-à-vis de mon organisation. C'est que l'idée avec le bien-être numérique et l'aide à la déconnexion, c'est pas du tout de diaboliser la technologie, c'est de vraiment réapprendre en fait à l'utiliser correctement, se réapproprier en fait des gestes qui vont nous servir et non pas la laisser un petit peu nous guider comme tu le mentionnais. Puis, Ouais. en effet, il faut vraiment faire attention au contenu parce qu'on a accès à tout aujourd'hui. Donc, faut vraiment s'observer après les consommations, puis pas s'auto-flageller non plus. On peut Exact. en laisser échapper de temps en temps, là, ça arrive. Mhm. Il y a des systèmes qui sont conçus en arrière pour nous pousser à la consommation. C'est un modèle Mhm. économique. Il y a beaucoup, beaucoup de stratagèmes qui sont mis en place pour vraiment pousser à la consommation. Donc, c'est Ouais. vraiment c'est ça, de prêter attention, puis de s'observer pour s'aider, puis essayer de trouver des activités, aller faire du sport, des Ouais, choses comme c'est ça, ça, faire autre chose. lire, cuisiner, plein de bonnes choses qu'on peut s'octroyer aussi. C'est la facilité souvent, hein, la technologie, c'est Exact. que on a juste à tendre la main ou même pas glisser la main dans la poche en fonction de où c'est qu'on a le téléphone Mhm. proche de nous. Donc, oui, c'est ce geste-là qu'il faut aussi peut-être travailler. Oui, absolument. Je fais souvent des parallèles avec la nutrition, tu sais, la nourriture, dans le sens que faut se donner de la bienveillance aussi, parce qu'il y a littéralement des gens qui sont payés des très gros salaires pour te rendre addicted à ce sac de chips-là ou à ton téléphone. Parce qu'ils connaissent la façon que le cerveau est fait, ils connaissent la nature derrière les addictions. Ça remplit leur portefeuille qu'on soit toutes addicted à la nourriture, l'alcool, la technologie, etc. Donc, oui, il y a Oui. des choses que c'est à nous de se responsabiliser, de se mettre des boundaries, des limites, d'aller chercher des ressources comme qu'est-ce que tu offres. Mais il faut comprendre aussi que c'est aussi beaucoup plus gros que nous, là. Donc, c'est donner un peu de compassion puis de bienveillance. Euh, Parce que c'est ça, tu sais, j'avais écouté un podcast puis il parlait de, mettons, bon, je donne l'exemple du sac de chips souvent, là, parce qu'on peut tout raisonner avec manger le sac de chips au complet, tu sais. Complètement. Puis c'est ça. Mais tu sais, comme les ingénieurs derrière ça, ils créent littéralement un produit. C'est même pas de la nourriture, là. C'est avec un Oh. pourcentage X parfait de sucre, sel, gras, pour que dès que tu sens la chip et que ça touche ta langue, ça envoie un signal à ton cerveau que, dopamine, on en veut plus. Ben, c'est un peu la même chose. Tu scrolls, tu écoutes quelque Ah, chose. c'est exactement pareil. Les notifications ont été le système qui ont vraiment agi de la même façon. Il y avait même une organisation, mais ça a tellement fait le tour des médias que l'organisation a soit changé de nom, on la retrouve plus, en tout cas en ligne. Elle s'appelait Dopamine Labs. Puis c'était Hmm. une entreprise notamment qui a mis en place le fameux fil d'actualité sans fin, c'est Instagram qui l'a instauré. Puis c'était vraiment une équipe de psychologues, de neurologues qui réfléchissaient à des stratagèmes en fait pour bloquer l'utilisateur en ligne, pour vraiment le pousser à la consommation. Mhm. Donc oui, c'est vraiment plus gros que nous, comme tu dis. Ils Ouais. utilisent vraiment on va dire notre nature humaine, nos Ouais. faiblesses aussi, hein, tout ce qui est curiosité, en plus qui embarque avec Internet. Tu as l'aspect aussi, c'est un outil dont on a besoin dans toutes les sphères de Mhm. notre vie aujourd'hui, autant personnelle que professionnelle. Ouais. Donc, en effet, c'est c'est un gros défi pour beaucoup de Mhm. gens aujourd'hui de mettre en place des saines habitudes, de se casser, de se séparer un petit peu Ouais. de ce système-là qui a été plus fort que nous, en fait. Ouais, se séparer, je pense que c'est un beau mot à utiliser. Puis, c'est quoi des premières choses qu'on peut faire dès aujourd'hui pour commencer à mettre une séparation et être plus intentionnel avec l'utilisation de la technologie? Mais alors, on en parlait tout à l'heure, mais vraiment s'observer, c'est vraiment la première des choses à faire parce que déjà, on va aller
comprendre les signaux, c'est à quel moment qu'on va consommer la technologie. Donc, vraiment s'observer. Puis ça va aussi permettre d'aller chercher la motivation parce que souvent, on va se rendre compte qu'on va consommer, je ne sais pas, pendant qu'on est à table en famille, puis on va se dire: «Ah, oh, c'est à ce moment-là que je consomme, puis là, je suis en train de manquer peut-être qu'est-ce qui est en train de se passer avec mes enfants, qu'est-ce qui est en train de un échange que j'aurais pu avoir avec, ma moitié». Donc, là aussi, ça va être une source de motivation, je pense, pour enclencher le processus d'aller, et bien, mettre des changements en place autour de la technologie. Ensuite, il y a des systèmes aussi, il y a des fonctionnalités sur les téléphones aujourd'hui, hein, qui peuvent nous permettre de, soit bloquer les applications pour un certain nombre de temps, soit les bloquer à certaines heures. Donc là aussi, ça peut être, je pense, des belles pistes pour débuter. Il y en a bien sûr d'autres. Après, il faut y aller aussi à un certain rythme, hein. C'est un changement Ouais. d'habitude. On peut pas comme en mettre 30 en place immédiatement. Donc, je dirais, ce serait vraiment les 3 premières que je recommanderais aux personnes pour s'entraîner un petit peu à, à moins se consommer ou à consommer consciemment. Tu sais, les Mhm. 2 sont, sont liés, Ouais. en fait. Mhm. Donc, Ouais, s'observer, tu sais, voir justement, quand je dis oui à la surconsommation, ben je dis non à quoi? Ah, je dis non à un mhm, moment en famille, un moment en présence avec mon conjoint ou tu sais, quoi que ce soit. Puis effectivement, aller chercher des outils qui sont là, qui sont maintenant intégrés, que ce soit une application ou qui peuvent effectivement, tu sais, bloquer ou tu sais, mettre son téléphone en mode avion, par exemple, le temps de mhm, quelques heures, tu sais. mhm, Mais on a le même discours, hein? Changement d'habitude de vie, ça se fait pas en claquant des doigts. Souvent, la nature humaine veut tout changer d'un coup, mais mhm. ça dure pas sur le long terme. C'est tellement Mais différent de nos habitudes habituelles que, mhm. tu sais, Mais tu sais, je pense que cette pensée aussi de vouloir tout changer en une seconde, c'est lié au web. ouais. Ça fait plusieurs années aujourd'hui qu'on nous dit on a juste un bouton à cliquer, puis pouf, ça y est, la Mhm. magie opère dans notre vie. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est un Donc, bon on point. a de la difficulté aujourd'hui à faire des efforts, à patienter, en fait, parce que oui, un changement d'habitude, ça va être des actions à mettre en place, ça va être des jours où on va avoir des échecs. Et Ouais. ça fait partie du processus de changement. Donc, en effet, il n'y a pas de bouton miracle, je le dis souvent, il n'y a pas de bouton miracle pour se déconnecter ou pour changer des habitudes. C'est vraiment des petits pas en fonction aussi de son profil, parce que chaque personne va avoir un profil personnel qui lui est propre en fonction de ses goûts, ses responsabilités, Ouais. sa réalité de vie aussi, là. Donc, il y a tout cet enjeu-là aussi à prendre en considération, je Mhm. pense, quand on fait ce move-là de vouloir, on va dire, intégrer le bien-être numérique dans sa vie. Ouais, exactement. Puis tu sais, quand on focus sur une chose ou deux habitudes à la fois, puis qu'on y arrive, qu'on le garde de façon constante, ben on développe une certaine confiance en nous que, hey, je suis capable de faire des changements dans le fond. Versus, OK, dès demain, j'utilise plus jamais mon cellulaire sauf pour le travail, puis on échoue après une journée, ben c'est décourageant, puis on n'est pas plus avancé. Mais non, Tu sais? j'y suis pas arrivée, donc je recommencerai même pas en fait, parce que au final, ça a Exact, été un échec immédiat. Où il faut exact. vraiment pas être drastique comme ça. Il faut vraiment y aller en Mhm. fonction de son rythme et sentir aussi, parce que ça aussi, tu le mentionnes, puis c'est vraiment important. Si on, moi, ma période, on va dire, d'addiction, là, je suis pas passée de 7 heures sur le téléphone à 1 heure comme je suis aujourd'hui. Là. Ça a Ouais, vraiment été par étapes. J'y étais progressif. vraiment par étapes et ça a pris plusieurs mois aussi avant que j'arrive à avoir vraiment une meilleure maîtrise. Donc, oui, ça prend Mhm. du temps. Ouais. Mais le temps va passer quand même, hein? C'est ce que j'aime bien dire. Fait que même si ça te prend 6 mois, Mm. 1 an à améliorer tes habitudes numériques, améliorer tes habitudes en entraînement, améliorer tes habitudes en Mhm. nutrition, mais le temps va passer quand même. C'est la personne que tu deviens aussi pendant ce processus-là qui fait en sorte que c'est Mhm. intégré pour de bon. Puis je dis le temps que tu vas gagner aussi. Ah ouais. Je vous invite à regarder dans les paramètres des téléphones. Aujourd'hui, on peut voir combien de temps on passe sur le téléphone dans une journée. Vous Mm. avez même toutes les, les activités en fait que vous faites sur le téléphone. Donc, je vous invite à faire le petit check. Je sais qu'il y en a qui ont enlevé les alertes parce qu'on avait des alertes hebdomadaires. Là, il y en a qui ont tellement peur leur temps d'écran Mais c'est qu'ils ça, ils enlèvent veulent ces même alertes-là. pas aller Oui, voir, c'est ça. c'est important de regarder parce que ça, c'est du temps. Des fois, c'est du temps de qualité. Ça peut être du temps pour s'entraîner, ça peut être du temps pour méditer, ça peut être du temps pour écouter un podcast comme vous faites peut-être en ce moment. Ouais. Mais il y a parfois du temps qu'on va vraiment octroyer à son téléphone qu'on aurait pu prendre pour faire autre chose,
pour juste, prendre soin de Mmh. soi, pour, Mmh. partager des choses en famille, Ouais. découvrir quelque chose d'autre à l'extérieur, je ne sais pas, partir en nature. Donc là aussi, c'est, je pense une belle source de motivation aussi de reprendre le contrôle de son temps face à la technologie. Mmh. Ouais, moi, c'est une habitude que je fais faire dans, le défi Karmakin, qui est mon programme de coaching de groupe. C'est que je fais faire un time audit. Donc durant la Mmh. semaine, mes clientes doivent écrire comment ils utilisent leur temps du lever jusqu'au coucher. Un peu comme écrire un journal alimentaire, prendre Mmh. conscience, avoir des données, tu sais. Puis Ouais, c'est le commentaire que j'ai à chaque cohorte, tu sais. ouais. Le premier commentaire, c'est des femmes qui ont de la résistance, qui veulent pas le faire parce qu'ils savent consciemment ou inconsciemment à quel point ils perdent du temps sur leur téléphone. Mmh. Et l'autre commentaire, c'est comme: «Oh mon Dieu, j'avais pas réalisé, mais 10 minutes de Mmh. Facebook ici, 15 minutes de Ouais. courriel par là, 20 minutes de online shopping ici, 4 heures de Netflix le soir. Aïe aïe, le tiers de ma journée est passé à consommer de la technologie.» Puis Ouais. ça peut faire un peu peur réaliser ça, mais c'est la première étape. Parce qu'après Ouais. ça, tu as le choix. Tu en as Ouais. pris conscience, tu as le choix de continuer avec ça ou de, comme tu l'as si bien dit, choisir une petite chose. C'est une petite habitude à Et prioriser démarrer, ouais, et et démarrer. démarrer le Exact. process, parce que c'est ça, c'est démarrer le process. Après, le reste Mhm. va suivre parce que on va aussi ressentir les bénéfices. Le premier step Ouais. est dur, parce que, beh, faut faire l'effort, mais une fois qu'on a commencé à faire cet effort-là, commence à voir les bénéfices. Hey, c'est bien sympa d'aller prendre une randonnée un samedi après-midi sans téléphone et de respirer l'air de la nature, Mhm. peut-être partager des instants le soir vraiment où on est 100% dans le moment présent avec les gens qu'on aime. Donc, on va aussi rapidement voir les bénéfices de ce changement-là. Donc, oui, je... Ah ouais, mais encore une fois un autre parallèle, c'est comme l'entraînement. Au début, il faut que tu te motives puis tu te convainques que t'entraîner, c'est bon pour toi, mais une fois que tu le fais régulièrement, une fois que l'effort initial est fait, que c'est plus intégré, tu fais comme: «Hey, mais ça me fait du bien de m'entraîner.» Fait que c'est beaucoup plus facile après de poursuivre l'habitude, tu sais? C'est tellement, il y a des parallèles qui sont tellement flagrants. Tu penses quoi de s'imposer ou de se mettre des limites? Je vais t'en donner 2 que moi je fais dans ma vie personnelle, là. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses, si c'est quelque chose que tu suggères. Fait que moi, bon, où est-ce que j'habite, c'est pas très grand, c'est assez minimaliste, mais j'ai des pièces, des endroits dans mon chez-moi que c'est, je me mets le règlement qu'il y a pas de technologie qui rentre là. Fait que, par exemple, ma chambre à coucher, sauf le matin, si je fais une méditation guidée, je vais aller chercher mon téléphone puis je vais mettre la méditation guidée dans ma chambre si je veux la faire dans mon lit. Mais ma chambre à coucher, il y a pas de laptop, il y a pas de téléphone. J'ai un cadran qui date de 20 ans si j'ai besoin d'un cadran. Comme, il y a pas de technologie. Dans ma salle de bain, c'est la même chose. Si je vais écouter un podcast pendant que je me prépare, mais je le mets sur mon comptoir dans la cuisine puis je l'entends. Fait que pour moi, salle de bain, chambre à coucher, c'est un règlement. Il n'y a pas de technologie qui rentre là. Et j'ai des moments aussi dans ma journée que c'est des moments non négociables, aucune technologie. Fait que, par exemple, quand je suis au gym, oui, j'ai la musique qui joue, mais mon cellulaire, il est pas sur moi, je check pas mes courriels, mes messages, rien de ça. Fait que ça, c'est un moment pas de technologie. Quand j'étais avec mon ex, ben à chaque souper, c'était un moment pas de technologie non plus. Est-ce que c'est une bonne idée? Ben moi, ça m'aide, mais qu'est-ce que tu en penses de ce genre de règlement-là? Puis, J'adore. y en a-tu d'autres que tu suggérais que les gens pourraient déjà commencer au-delà du lieu ou du moment dans la journée? Beh, c'est ça. Après, ça va être, en fonction des profils des personnes, hein. Je te le mentionnais tout à l'heure, on parle de 70 de la population qui souffre de nomophobie. La nomophobie, c'est la peur d'être séparé de son téléphone. Donc il y a certaines personnes. Nomophobie. Oui. Ah ouais. Hey, tu sais, Oui. quand il y a un nom maintenant, puis un terme, là, hein, ça en dit long. Nomophobie. Wow, OK. Exact. Donc il y a des personnes qui vont avoir beaucoup, beaucoup de stress à l'idée de se séparer physiquement du téléphone. Mais oui, idéalement, c'est à ça qu'on veut arriver, c'est certain. Une chambre où il y a pas d'écran, Mhm. parce que normalement la chambre, c'est un lieu où on se relaxe, où on se médite, où on dort. Donc c'est Ouais. certain que, ça va éviter les petites connexions qu'on va échapper parce qu'on avait, entré le téléphone dedans, puis qu'on n'avait absolument pas prévu de le consommer, mais comme on disait tout à l'heure, rien que de le voir, on pense à toute la possibilité de choses qu'on peut faire dessus. Mhm. Donc, c'est certain que moi, je recommande en effet des pièces comme ça sans téléphone. La salle de bain aussi, on parle de
il faudrait que je te retrouve le chiffre exact, mais je pense que c'est plus de 70% des gens qui prennent le téléphone sur les toilettes. Ouais, j'en doute pas. Donc, en effet, pour moi aussi, c'est un essentiel là, de ne pas inviter le téléphone dans les salles de bain et aussi sur les toilettes, parce qu'en plus du temps qu'on va perdre, on s'entend à cet endroit-là, il y a un enjeu aussi niveau microbes et niveau... en tout cas, on rentrera peut-être pas dans ce détail-là maintenant, mais c'est pas très très gai non plus. Donc, en effet, c'est vraiment deux endroits où c'est vraiment pertinent de pas Ouais, puis tu sais, inviter ça peut être la si vous avez technologie. un petit salarium, ou peut-être que c'est au sous-sol parce que c'est au sous-sol que vous faites votre. Tu sais, ça peut être ailleurs, là, mais Exactement, est-ce que c'est exactement, important? mais Ouais. oui, d'avoir une pièce vraiment où on se dit, on ne sera pas en fait interpellé par les alertes et par cette envie, ce besoin en fait de se connecter qu'on peut avoir quand on a le téléphone. Mais là encore, en fonction de là où on en est aujourd'hui, on va pas pouvoir recréer demain, hop, de suite, c'est terminé, je prends plus mon téléphone du jour au lendemain. C'est ça, Mhm. il y a des petites étapes avant, mais idéalement, c'est l'objectif final, j'ai envie de dire, Ouais. d'arriver comme ça à s'en détacher. Ouais. Mhm. Est-ce que tu as d'autres exemples de saines habitudes numériques? Donc, quelqu'un qui utilise la technologie, a besoin de son ordinateur pour travailler, a une présence en ligne peut-être, ou veut poster des choses. Donc, oui, il y a cette consommation-là, mais ça reste quand même sain. Puis je vais prendre des notes pour moi-même, là, parce que j'ai toujours hâte à m'améliorer. Mais au-delà de les trucs que tu as déjà mentionnés, d'avoir des pièces dans la maison, des moments, est-ce que tu as d'autres exemples de saines habitudes numériques? Ben, je dirais après, si on veut partir plus dans la sphère professionnelle, Hmm. parce que c'est un enjeu aussi. Moi, j'en ai souffert, on va dire, en tant qu'employée, hein. Je te l'ai mentionné tout à l'heure, cette espèce de hyper-connexion qu'on a, même en dehors des heures de travail. Donc, c'est certain qu'il y a un travail aussi à faire du côté de ce droit de se déconnecter de sa job, parce que ça provoque aussi des connexions, ça provoque aussi des gestes qu'on va avoir autour du téléphone ou des autres écrans. Donc, c'est aussi quelque chose on va dire, il faut ouvrir la conversation avec son employeur, si on a un employeur, on a des collègues, tout ça par rapport à cet enjeu-là, parce Hmm. que c'est une des clés aussi pour lâcher prise. Parce qu'on a plusieurs pressions hein, quand on va se connecter aux écrans. C'est certain qu'il y a notre consommation personnelle, mais le travail, c'est aussi une grosse partie de notre vie. Donc, Ouais. c'est sûr que ça va aussi nous relier constamment, ces outils-là, à la sphère professionnelle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est le temps de parler de droit à la déconnexion avec ses collègues, Ouais. avec son employeur, avec oui, Mhm. son environnement professionnel. Ouais. Mais j'aime le mot que tu utilises, le droit à la connexion. Mhm, Genre, tu as le droit là, de ne pas répondre au courriel à 10 heures le soir, tu sais, puis tu as le mhm, droit de revenir à une cliente 24 heures. Puis ça, encore une fois, je me dis ça à mhm. moi aussi. Tu as le droit d'attendre avant de répondre à un commentaire sur ton post sur Facebook, tu sais. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a aussi le trait de personnalité de la personne? Parce que peut-être que le droit à la connexion, à la déconnexion, est là dans l'entreprise et que justement l'employeur est quand même bien pour instaurer une culture de non, tu sais, à 5 heures, on ferme tout, mais c'est Mhm. peut-être la personnalité de la personne ou son étiquette de people pleaser ou de overachiever puis de workaholic. C'est ce petit chapeau-là qui prend le dessus à 8 heures. Ah, je vais juste répondre, tu sais, parce que. Mais c'est pas nécessairement la pression de l'employeur, c'est peut-être la pression personnelle. Est-ce que tu vois ça des fois, puis comment tu abordes ça? J'avais ce chapeau-là. Tu as tout Mm. nommé. Tu pouvais me mettre absolument tous les hashtags. Alors, c'est sûr qu'il y a 2 enjeux. Il y a, l'enjeu individuel. C'est certain que, et c'est d'ailleurs, dans ce cadre-là, moi, que j'interviens beaucoup en organisation, c'est que, c'est pas en glissant une politique du droit à la déconnexion avec des horaires balises que ça va vraiment aider les équipes à se déconnecter. Il y a vraiment un enjeu individuel. Il faut former, sensibiliser à l'hyperconnectivité. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il y a des employés comme je l'ai été qui ne l'auraient pas compris à ce moment-là, parce que pour moi, il y en avait pas de problème. Tout le monde est Ouais, débordé. La technologie, c'est ça aujourd'hui. On doit c'est être ça. constamment disponible. Des Donc, fois, l'addiction est plus forte, là. Rationnellement, tu as beau comprendre, puis tu as beau te faire dire que non, tu n'es ouais. pas obligé de répondre à 8 heures le soir, mais l'addiction prend le Mhm. dessus aussi, là. Mhm. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, je l'aborde et que ça a beaucoup plus
on va dire, de poids depuis que j'intègre mon histoire personnelle, parce que je pense que ça vient aussi chercher peut-être des personnes qui sont dans cette situation dans laquelle j'étais, puis qui se disent: «Oh, Mmh. ça n'existe pas les super-héros». En effet, peut-être qu'à un moment, mon corps aussi, il va dire comme: «Ça, c'est Ouais. assez», hein. Donc, il y a cet enjeu-là, puis il y a aussi un enjeu, côté organisationnel, parce qu'on parle beaucoup de droit à la déconnexion uniquement, on va dire, avec, la mise en place de balises en termes d'horaire. Mais ça prend bien d'autres actions aussi dans l'organisation en fonction de son secteur d'activité, le nombre de personnes, comment est vraiment gérée, on va dire, la gestion à l'interne pour pouvoir aussi mettre en place des choses qui vont aider en fait les saines habitudes individuelles. Puis Mmh. c'est deux morceaux qui vont se parler, hein, les Ouais. responsabilités sont partagées. Donc, quand on va avoir fait le travail sur les deux, c'est certain que là, on va commencer à avoir vraiment de beaux résultats par rapport à ce fameux droit à la déconnexion, ou moi, des fois, j'aime dire devoir de déconnexion, parce qu'aujourd'hui, on est Mmh. dans une espèce de, moi, j'appelle ça la culture du sans-repos. On a l'impression de devoir toujours faire plus, toujours être Ouais. occupé. Le téléphone nous permet de toujours être occupé, hein. On arrive à une soirée, qu'est-ce qu'on va faire? On voit pas notre ami, hop, on va se cacher derrière notre téléphone au lieu d'aller un petit peu sociabiliser. Donc, il y a vraiment comme une espèce de culture à être occupé, à pas être disponible, mais Mmh. en fait, on l'est, mais en tout cas, C'est ça. c'est vraiment aussi un enjeu de ce côté-là. Donc, ouais, Mmh. je pense qu'il faut, se donner le droit, mais c'est aussi un devoir pour notre santé. Puis, Ouais. par rapport à la gestion de la technologie aujourd'hui, mais demain aussi, là, parce qu'on a des nouveaux outils qui arrivent avec encore plus de puissance, j'ai envie de dire. Puis il va falloir qu'on se protège parce qu'on a des limites. On a des Mmh. limites. Ah ouais, absolument. Puis je pense que, puis tu sais, je vais parler vraiment, encore une fois, cas personnel, mais je pense qu'il y a d'autres gens qui vont se reconnaître. Je pense qu'on sous-estime à quel point ça gruge notre énergie, surtout Mmh. mentale, d'être autant connecté et, dans mon cas, autant disponible. Et moi, c'est Mmh. quelque chose que je travaille encore. Bon, encore une fois, on n'est pas parfait, on travaille une habitude à la fois, tu sais. Mais moi aussi, j'ai frôlé des surépuisements quelques fois et souvent, ben, je pars en voyage. Mais Mmh. parce que je m'enfuyais un peu, puis le sentiment que j'avais aussitôt que j'étais même à l'aéroport là, ou dans l'avion, c'était: «Ah, j'ai la paix». Mmh Comme mh. j'ai pas besoin d'être disponible pour tout le monde en ce moment. Et ça, c'est une pression que moi-même je me mets là. Je veux dire, Mmh. je blâme personne. C'est moi qui a décidé. Je le fais beaucoup moins, mais en début d'entreprise, c'est moi qui décidais d'être disponible 7 jours par semaine pour Mmh. mes clientes, répondre à des courriels n'importe quand, tu sais. Mais c'est ça, cette espèce de demande de capacité cognitive et mentale-là, d'être toujours en mode réponse et toujours en mode disponible, moi, je l'ai sous-estimé souvent. Puis là, je me ramassais à des moments dans ma vie que j'étais comme, ben voyons, j'ai des super bonnes habitudes Mmh. de vie, j'ai de l'énergie, de la force en fond au gym, fait que mon corps physique va bien, mais pourquoi je suis comme plus créative, plus motivée à faire des Mmh. tâches que j'adore d'habitude, puis je suis comme drainée. Voyons donc, ça marche pas, tu sais, Ouais. jusqu'à temps qu'effectivement je fasse le lien, puis que encore à ce jour, j'essaie d'encore plus d'avoir des limites personnelles, professionnelles. Mais ouais, je pense qu'on sous-estime beaucoup cet impact-là. Mmh. Parce que moi, Ah oui, personnellement, oui. je me disais comme ça va prendre 2 secondes de répondre à un courriel. Mmh mh. C'est pas Mmh mh. long. J'attends Mmh mh. mon rendez-vous. Tant qu'à attendre, ben, je vais répondre à des messages. Oui. Puis tant qu'à attendre mon Mais auto au garage, je vais publier un sur Facebook. Fait qu'on mmh sous-estime, mh. puis on le justifie. Mmh mh. Mais Oui, en tout parce cas, que je suis ça nous fait curieuse de t'entendre avancer. là-dessus, là. Ça nous fait avancer, n'est-ce pas? Parce qu'on a Ouais, encore des choses à faire, on va en avoir ça, moins on se de sent même. En fait, c'est productive, pas puis vrai. Exactement, c'est vraiment une roue, en fait. Puis, c'est un problème parce qu'on utilise chaque période de calme qu'on a aujourd'hui avec la technologie. On ah, n'a c'est plus bien de dit ça, période c'est de vrai. calme avec depuis l'arrivée de la technologie. C'est-à-dire qu'on a souvent le téléphone pour toujours nous désennuyer, fuir une situation. Mmh. Donc on le fait. Donc c'est ça, on se trouve, ensuite on se fait des petites félicitations. Yes, on a, avancé un courriel, on a, répondu à je sais pas qui. Mais, notre cerveau, il a besoin de temps de pause. Il a Ouais, besoin de calme. Parce ouais. qu'il lui continue à travailler, hein, même quand, on fait rien, hein. C'est pour ça d'ailleurs que souvent on a nos meilleures idées quand on est, au, gros grand sommet, tu sais, de la montagne un C'est dimanche ça. Ou dans après-midi, la puis on se dit douche, tu sais, ou exactement. Ah, dans la douche. Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de gens moi, je réfléchis à inventer un panneau de douche.
Tu sais, pour aller noter toutes tes bonnes idées, parce que ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup pendant mes formations. À quel moment vous avez vos meilleures idées? Ça. C'est souvent pas devant l'ordinateur, c'est souvent pas devant le téléphone. Ouais, C'est totalement souvent quand on raison. laisse son cerveau, respirer, en fait, tu sais, Mhm. comme prendre un petit peu de l'air et il Ouais. en a besoin. Donc c'est sûr que, toutes ces périodes, en fait, de calme qu'on ne s'autorise plus, ça agit complètement, puis ça impacte notre état de santé, puis ça Mhm. cause, des problèmes de fatigue mentale, c'est évident, problèmes de Ouais. productivité et de créativité. Mhm. Puis moi, c'est ça, moi j'étais passée par là, puis c'est allé jusqu'à même de l'impatience, de l'irritabilité parce que je pouvais tellement plus en prendre de l'information, en fait, que j'en devenais vraiment, je pouvais plus. C'était un débordement complet dans ma tête, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. On sous-estime, c'est ça, l'impact beaucoup sur la santé de notre cerveau et de notre mental et de notre capacité aussi, là. Fait que, Mmh. ouais, je pense qu'on a beaucoup de choses à observer sur soi-même après cette conversation-là. Puis, ah, c'est ça, et aller dans la bienveillance, hein, apprendre un petit Ah truc oui. qu'on a jasé aujourd'hui, en faire une priorité, commencer à voir les bénéfices que ça peut avoir. Puis, on est tous dans le même bateau presque, hein? Donc, c'est pour ça qu'on a ce genre de conversation-là, qu'on veut sensibiliser les gens. On fait des parallèles super flagrants avec les habitudes de vie, les habitudes numériques. Ça va ensemble, c'est certain, tu sais. Mmh. Euh, J'avais une autre question. Qu'est-ce que je voulais te demander aussi? J'ai eu un flash quand tu parlais de... Ah oui, qu'est-ce que tu penses de faire genre des... Je vais utiliser le mot que moi, j'aime pas utiliser en nutrition, là, des détox digitales. Fait que, par exemple, du vendredi 5 heures jusqu'au lundi 8 heures, on fait vraiment un gros choc, là, puis on embarre nos téléphones, nos laptops dans un coffre avec un cadenas, ou on se fait une journée complète. Est-ce que ça nuit? Est-ce que ça l'aide? Est-ce que ça peut être un bon test pour voir, hey, c'est cool pour avoir de technologie? Bref, qu'est-ce que tu en penses de ce genre de détox-là plus extrême? Ça va dépendre des personnalités des gens. Hmm. Il y en a qui vont vraiment, oui, voir les bénéfices et qui vont y arriver, puis il y en a d'autres qui vont, être, en crise panique. Moi, j'en ai eu une petite anecdote personnelle là, pendant que j'avais mon problème d'addiction, puis je l'ai encore une fois vécu comme un «c'est normal», ma crise de panique. Mais j'ai été séparée de mon téléphone, forcée un petit peu en fait. On a embarqué ma pochette de soirée pendant un gala et j'avais mon téléphone dedans. Donc j'étais un petit peu forcée d'être séparée de lui. Ça a vraiment occasionné, une espèce de 24-48 heures là où j'étais vraiment en gros stress. Donc ça dépend un petit peu des on va dire du niveau en fait de, Hmm. capacité à se séparer de son téléphone aussi. Donc je te dirais que oui, ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais il faut peut-être y aller petit pas par petit pas. Donc on peut y aller avec une détox, de peut-être, 1 heure, 2 heures, puis après on augmente, au fur et à mesure. Ah non, c'est un bon point. Encore une fois, je fais un parallèle avec la nutrition, c'est la même chose. Il y a des gens qui leur disent, OK, juste pour casser ton addiction au sucre, on n'en mange pas pendant un mois. Tu sais, puis Mmh. ça les aide parce que c'est comme le tout ou rien. Puis ça Mmh. les aide à casser l'habitude, etc. Mais il y en a d'autres que c'est ça, du jour 2 sont en crise de panique, puis ils veulent juste ça, binger sur du sucre. Donc on diminue, tu sais, un petit peu. Fait que j'entends un Mmh. peu la même chose. Oui, Euh, puis tu as l'enjeu de la technologie aussi que tu auras peut-être pas avec le sucre. Tu sais, le sucre, ça va être plus sur toi là à gérer, mais la technologie, c'est ta connexion aux autres. ouais. Donc couper aussi ton téléphone, ça veut dire que tu n'es pas joignable pour les autres, que tu peux pas communiquer non plus avec les autres. Donc Mhm. il y a cet enjeu-là aussi qui est un défi en fait pour ces espèces de périodes de détox en fait, de Ouais. digital détox, parce que ça veut dire aussi que tu as une organisation pour pouvoir être dans cette période de Mhm. déconnexion, un peu plus prolongée. Tous des excellents points. Merci, Laurie. Ah, avec On plaisir. réfléchit à plein de choses. En tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir à plein de choses. C'est ça, j'ai envie encore plus d'être plus intentionnelle et consciente avec mon utilisation de la technologie. Donc, je suis certaine que ça a aidé beaucoup de gens qui sont à l'écoute, inspiré un petit truc ou deux, un petit changement de mindset, de perception. Merci pour ton partage aussi de toi, ton vécu, tu sais, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est ta mission de vie aujourd'hui. L'épanouis, la rend vraiment bien. Donc, c'est sûr que tu manqueras pas de job parce que même avec les nouvelles générations qui s'en viennent, qui eux sont nés avec le téléphone dans le visage, tu sais, je pense qu'on s'en va vers d'autres genres de problématiques aussi. On le voit même là avec les ados, l'anxiété, le syndrome de comparaison, le stress, tu sais, c'est ça. Fait que il faut commencer par soi-même, puis ça va créer un ripple effect dans nos organisations, dans nos familles même et tout ça. Donc, merci pour ce que tu fais. C'est vraiment, vraiment important.
Merci beaucoup, Claudia. J'ai adoré notre conversation aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec toi. Ben, grand plaisir. Puis, avant qu'on se laisse, où est-ce que les gens peuvent communiquer avec toi? Tu as des outils aussi, c'est ça, des formations, conférences en entreprise. Fait que parle-nous un petit peu du contenu que tu publies, des services que tu peux offrir, de l'aide qu'on peut recevoir si on a besoin de toi, soit en mode individuel ou dans les entreprises. Oui, alors pour le mode, on va dire individuel, j'ai écrit un livre qui est disponible sur notre site web, donc vivala.ca. Ensuite, j'ai aussi lancé un podcast en avril dernier. Donc, chaque mercredi, je parle de bien-être numérique et de déconnexion. Donc, des thèmes qui sont vraiment très variés pour réfléchir à la place de la technologie dans nos vies, que ce soit dans nos vies professionnelles, mais aussi personnelles. Mhm. Donc, ça, c'est des beaux outils pour continuer un petit peu cette réflexion autour de cet enjeu-là, de l'hyperconnectivité. Puis Ouais. ensuite, pour tout ce qui est accompagnement en organisation, notre site web est pas mal bien renseigné. Il y a une petite section formulaire de contact. N'hésitez pas à m'envoyer un message si jamais vous voulez faire un appel avec moi pour discuter de vos enjeux organisationnels. Ça me fera plaisir de prendre ce temps-là. Oui, super. Je vais tout mettre ça dans la description du podcast, fait que les gens vont avoir accès au lien. Avant de te poser ma dernière question, qui est la même question que je pose à tous mes invités, petite parenthèse, tu parles de ton livre. Y a-tu un titre, ton livre, pour... Oui, il s'appelle Moins d'écran, plus de moments présents. Donc, toujours avec cette optique vraiment de mieux gérer la technologie. Puis, c'est un programme, en fait. Je dis livre souvent parce que il y a de la lecture, mais c'est vraiment un programme de 30 jours qu'on peut faire un peu plus à son rythme, hein, si on veut Ouais. dépasser le 30 jours. Mais l'idée, c'est vraiment 30 actions autour de la technologie. Donc, il y a un thème à chaque section qui est traité pour faire soit un travail de réflexion, soit un quiz, soit vraiment un exercice concret dans Mhm. sa vie pour amener à reprendre le contrôle doucement. Ouais, non, il est vraiment bien fait. Puis pourquoi je le mentionne spécifiquement, c'est parce que j'ai une cliente dans mon livre Karmakin. Elle a publié une photo de ton livre qu'elle s'était Oh, procuré. Fait que wow! là, elle était comme. Fait que là, elle écrit dans les commentaires, tu sais, comme, Hey Claudia, est-ce que tu connais, tu sais, Vivala, tout ça? Parce qu'on parlait, je pense que c'était la semaine, justement, qu'on faisait l'analyse de comment on utilise notre temps. Parce que souvent, on n'a pas le temps, entre guillemets, de faire des bonnes habitudes de Mhm. vie. Puis là, on évalue notre temps, puis on se rend compte qu'on a du temps. Commentaire principal, on passe trop de temps sur nos écrans. Bref, je pense que c'était ça la conversation. Fait qu'elle, elle partage ce livre-là dans le groupe, tu sais, puis elle était comme, je sais pas si tu la connais. Je suis comme, Laurie, elle s'en vient sur le podcast bientôt. Fait que bref, un petit shout-out à Karine qui nous a partagé ça dans le groupe du défi Karmakin. Ah oui. Ouais, fait que super bel outil, là. Allez vous procurer ça, ça va vraiment vous aider à mettre en action, tu sais, qu'est-ce qu'on a jasé aujourd'hui, parce que des fois, on sait pas par où commencer. Fait que génial, super bel outil. Donc, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Est-ce que tu peux nous la partager puis nous dire un peu pourquoi? Mm. Je te dirais que elle va être, je pense, un petit peu reliée à ma mission, puis aussi à la personne que je suis, en fait. Euh, Ce serait plutôt une citation comme dirigée vers la vie. Fais en sorte d'aimer ta vie. Hmm. Je pense que c'est très important de dessiner vraiment son chemin en fonction de nos passions. Puis aussi d'avoir comme une satisfaction par rapport à ce qu'on peut créer dans le monde, que ce soit par rapport à nos enfants, que ce soit par rapport à nos missions professionnelles aussi. Mais je trouve qu'on l'oublie un petit peu. Des fois, on s'embarque dans des chemins, puis c'est le chemin qu'on a suivi à un moment, puis on se laisse un petit peu envahir par le quotidien ou par les habitudes, bien que des fois où elles sont mauvaises ou on ne les apprécie pas forcément. Donc je te dirais que ce serait dirigé vers ce fait de vraiment réfléchir à où on en est puis d'aimer sa vie. Mhm. Puis si on a des meilleures habitudes numériques, ben ça nous donne plus de temps pour faire des choses qui Qu'on sont en aime. accordance avec nos valeurs et qu'on aime. Écoute, Exactement. c'est la meilleure façon de finir notre conversation awesome d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurie. C'est super apprécié. Merci à toi, Claudia. À bientôt. Bye bye.